Merci beaucoup. D'accord. Merci. Donc je me présente déjà brièvement. Je suis donc en région parisienne, dans le Val d'Oise. J'écris des poèmes depuis très longtemps. Je fais du slam de poésie quand j'en ai l'occasion. Bon, forcément, ça fait un petit peu longtemps que j'en ai pas fait, hein, Mmh. vu que les scènes en ce moment, c'est un petit peu, heu, c'est pas trop d'actualité moi, je m'inspire de pas mal de choses. J'aime bien On va commencer un petit peu, l'exposé. Hem, J'aime bien m'inspirer de l'actualité voilà, il y a quelque chose qui est dans l'air depuis maintenant une éternité, un siècle, un an, je sais pas trop. Et donc du coup, j'avais envie de revenir un petit peu sur la pandémie, un petit peu, sous fond de Joe Dassin, en fait, hein, parce que bizarrement, j'ai réalisé que ça faisait un an que c'était là et j'ai repensé à la chanson de l'été indien voilà. Je vais commencer par un petit texte qui s'appelle «Le variant indien». Ba ba ba, ba 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 ba. Et vous, vous souvenez-vous de ce soir-là, marchant dans les rues de Nice ou de Paris? Vous souvenez-vous de ces instants-là, de ces sourires, de ces tranches de vie? C'était le printemps, un printemps où il faisait beau. Les gens poussaient les portes des boutiques, des cinémas, des musées, des théâtres, des bistrots. Une scène qui paraît réelle, presque atypique. Sur les estrades, des poètes slament, échangent des mots. Après leur métro, boulot, dodo cybernétique. Je me souviens, je me souviens très bien de ce soir-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Ba ba ba, ba 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 ba. Tout cela nous paraît si loin. Aujourd'hui, nous sommes très loin de ce soir-là de printemps, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à vous, vous, les artistes, les serveurs, les cafetiers, les restaurateurs, les acteurs, les hôteliers, les conservateurs, les guides conférenciers et tous ceux qui restent pieds et poings liés à un avenir au conditionnel et en pointillé, tous ceux qui se sont sacrifiés sans sourciller. Ba ba ba, ba 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 ba. Quand vaincrons-nous le signe indien? Où êtes-vous? Que faites-vous? Existez-vous encore aux yeux de l'État? Je regarde ce stade et le vide de ses tribunes. Comme tout le monde, je reviens en arrière. Je me souviens des saisons hautes et des touristes sur bord de mer. Il y a une éternité, il y a un siècle, il y a un an. On vivra. Quand ça ira, quand on pourra. Et on s'aimera plus fort. Quand le Covid sera mort. Toute la vie nous reviendra alors enfin. Pour l'instant, il y a le variant indien. Ba ba ba. Ba 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 la ba 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 ba. Ba 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 ba. Voilà. Donc c'était donc un premier texte, qui rejoint un peu le thème du désir, parce que le désir qui est commun un peu en ce moment, c'est le désir, cette nostalgie, revenir en arrière, revenir comme c'était, faire tout un tas de choses qu'on peut plus faire. Après le désir, c'est aussi, la séduction et là, je voulais parler d'un petit handicap, que j'ai pu avoir avec, la gent féminine, puisque vis-à-vis de certaines femmes, un homme, ça s'épile ou ça s'efface. Donc j'avais un coup de gueule, qui s'appelait, «De mauvais poil». Ce soir, je suis de mauvais poil. J'ai un handicap dont les femmes se poilent. Je suis un poilu.
victime de ma pilosité, victime de la mode et plein d'animosité. Je ne suis pas de ces Adonis, de ces princes à la police, de ces mannequins au pain d'épices à la peau de bébé des mains au pubis. Moi, j'ai mon manteau de fourrure, cette bien étrange parure. J'ai des poils aux mains et sur la figure, de la moquette, de la pelouse, une barbe dure. Tel Frodon Saquet ou Bilbon le Hobbit, j'ai même des poils sur la plante des pieds. Pour autant, dois-je subir ce vil supplice, me résoudre à raser ces nudistes qui jonchent ma peau de silice? Non, la Gestapo de la police ne me fera pas la peau, je ici l'apologie du poil et que vous aimiez ou pas, ça m'est bien égal. Elle se jette, comme sur des bâtons de réglisse, sur ces imberbes huilées sauces bénures. Pendant ce temps-là, l'homme viril rase les murs. Devant ces femmes ivres de lys calice, moi j'ai l'épaisse toison pour l'hiver. L'expression de mes origines ibères. Elle fantasme sur ces hommes objets prépubères, c'est plus fort que moi, ça me vénère. Pas en phase avec le rêve des greluches, appelez-moi l'abominable homme peluche. Je prends conscience de mon fardeau, croyez-moi, les poils, j'en ai plein le dos. Pour autant, dois-je subir ce vil supplice, me résoudre à raser ces immondices qui jonchent ma peau de silice? Non, la Gestapo de la police ne me fera pas la peau, je suis ici l'apologie du poil et que vous aimiez ou pas, ça m'est bien égal. De toute façon, ma fierté, faut que je la ravale, parce que l'homo vélus est traqué par une cabale. Elles invoquent même des prétextes hygiéniques, la peur que mon tissu épais les irrite. Je ne suis pas un porc-épic ou qui s'y frotte ses pics. Embrasser un parbu ne vous notera pas une gingivite. Nos balais ne sont pas des réserves à bactéries, et si nos poils gardent un peu la sueur et l'eau de pluie, est-ce un prétexte pour me laisser à l'écart? Nous ne sommes, mesdames, ni des singes, ni des barbares. La pilosité n'est pas une maladie dont on hérite. Le frottement sur votre peau n'engendre pas de mots cliniques. Je me demande si les hommes poilus méritent d'être rejetés pour des prétextes aussi cyniques. Mais rasez-moi, oui. Rasez-moi, rasez-moi, rasez-moi. Rasez-moi, rasez-moi, rasez-moi. Rasez-moi si ça vous chante. Peu importe si derrière je déchante. Rasez-moi, 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 rasoir ou la cire brûlante. J'aurais bien fait ça demain si j'avais pas ce maudit poil dans la main. Je passerai un C4. Et vous ne ferez pas table rase de ma conviction, parce que par-dessus tout, j'aime ma toison. Vous nous aimez nus, moi je préfère être à poil. Telle est ma supplique de poilu de mauvais poil. Je suis prêt à bien des sacrifices, y compris à me scarifier à grands coups de babilis. Je demande juste en échange qu'on me caresse dans le sens du poil. Voilà. Et après, donc toujours pour parler de désir, je vais parler un petit peu de qu'est-ce que ça peut être aussi le désir. Ça peut être un petit peu comme une voix sombre, un peu comme si c'était l'empereur Palpatine qui vous demandait de passer du côté obscur. Donc c'est un texte délibérément inspiré de Star Wars qui s'appelle Exécuter l'ordre 69. Parce qu'il est temps de basculer du côté obscur. Parce que le désir et l'envie rendent impurs les énergies qui s'échappent des regards concupiscents. Ne résistez plus, l'appel est puissant. Exécutez l'ordre 69. Parce que la force est omniprésente. La force des regards de la belle aguichante plonge, oui, plonge dans les ténèbres, dans les lumières noires qui réveillent les fièvres. Plonge, oui, plonge, mon jeune apprenti. Ton esprit est déjà tout entier perverti. Laisse tes pulsions s'exprimer et l'illuminer. Si tu ne le fais pas, tu seras éliminé. Parce que c'est cela de tes craintes, elle est légitime. Plonge dans la méandre du noir, dans ses abîmes. Exécute l'ordre 69. Parce que ses muscles saillants s'illuminent. Parce qu'une grande chaleur en toi chemine. Ôte donc cette armure fabriquée par un
Je ne suis pas sûr. Offre-toi sous ses caresses. Fais parler ta cambrure. Désarme-toi, baisse ta garde, ma jeune apprentie. La prudence est face à la flamme ta pire ennemie. Alors n'hésite plus une seconde. N'attends pas que le moindre doute t'inonde. Prends sa mesure, attaque-le à bras le corps. Le salut de ton âme se joue au corps à corps. Exécute l'ordre 69. Il est temps d'abandonner la nature humaine, d'adopter ce schéma bestial. Il est mien, elle est mienne. Arrêtez d'être timorés, raisonnables. Les chevaliers prudes sont pitoyables. Ne sentez-vous pas le chaos qui s'installe? Ne sentez-vous pas vos énergies devenir instables? Sentez monter l'envie dans vos entrailles, la noirceur inonde lentement la faille. Abandonnez, abandonnez-vous. Le côté clair des émois disparaît, s'évanouit. Tu as envie d'elle, tu as envie de lui. Abandonnez. Abandonnez-vous l'un à l'autre. Exécutez l'ordre 69. Vous n'avez pas le choix, car du règne animal tout entier, le sexe est empereur. Vous n'avez pas le choix, aucun échappatoire à votre fureur. Tu es son Dark Vador et ton étoile noire, aucune limite à ce pouvoir. Le pouvoir du noir. Dark Vicious, seigneur Sith de la luxure. Rejoignez donc le côté obscur. Abandonnez-vous et succombez encore. Succombez au pouvoir de la tentation, devenez l'esclave de la séduction. Glissez dans l'ivresse du plus rare des vices, et Eros sera à jamais à votre service. Succombez pour rendre votre amour plus neuf. Tel est l'ordre 69. Voilà. Et je vais faire un dernier petit texte parce que le désir, c'est, comment dire, comme une flamme, comme une onde, comme quelque chose qu'on a du mal à mesurer. Pourtant, j'ai quand même essayé de le mesurer avec une règle. J'ai des sentiments en centimètres et j'ai le cœur gros. L'érection des attaches entre les cuisses. Mon cœur bande dans la sarabande des sérénades de la cavalcade. J'ai des sentiments en centimètres et je ne les mesure pas. Tu la juges, la jauge des yeux, mon ouverture vers les cieux. J'ai des sentiments en centimètres, en décimètres, au kilomètre, des frissons à en faire trembler tous les éthylomètres. J'ai toujours eu une énorme passion de l'émotion qui déborde jusque dans le caleçon. J'ai des sentiments en centimètres et j'ai le cœur gros. Tout est si tendu, détendu entre nous que le petit Jésus pleure un nœud qui se dénoue. J'ai des sentiments aux centilitres qui se déversent dans le sanglot des étreintes qui m'éreintent et finit en larmes blanches dans le sillon de tes yeux pervenches. L'amour ne se mesure pas, mais j'ai la dent dure. De toi, je suis raide dingue, c'est quelque chose qui perdure. J'ai le cœur qui tonne, qui bande comme un taureau. J'ai des sentiments en centimètres et j'ai le cœur gros. Voilà. Alors après, je ne sais pas s'il me reste un petit peu de temps pour faire autre chose ou... Oui, Oui? notamment Oui. parce que c'est super. D'accord, d'accord. Non, ben je vais en faire des plus légers. Un qui nous parle tous en tant que poète. J'en ai trouvé un. Il s'appelle Tant que. Tant qu'il y aura des poètes. Tant qu'il y aura des hommes. Tant qu'il y aura des femmes. Tant qu'il y aura cet opium pour la rendre tout feu, tout flamme. Tant qu'il y aura du désir. Tant qu'il y aura des plaisirs à se donner, à apprendre, à défendre. Tant qu'on pourra s'éprendre, il y aura des vers à écrire. Car, au mieux d'écrire, c'est passion qui m'inspire.
tant que l'amour transpire, dans chaque frisson, chaque soupir, tant qu'il y aura ce doux zéphyr dans l'air qu'on respire, tant qu'il y aura du sublime, il y aura de nouvelles rimes. Tant que les éclairs planent dans les regards, tant qu'il y aura de l'espoir et d'heureux hasards, tant qu'il y aura de la luxure et de l'aventure, et tant qu'on pourra conjuguer aimer et futur, tant que la beauté de nos sentiments perdure, il y aura une alcôve pour faire naître de belles écritures. Tant qu'il y aura des sentiments pour se refléter dans des regards croisés et des lèvres embrassées, tant qu'on pourra fêter les liens sacrés qui aiment à se tisser entre deux êtres liés, cœur et corps emmêlés, tant que l'on pourra, d'amour s'immolé, se brûler avec les flammes de la volupté, en conjuguant les osmoses avec l'éternité, il restera de belles histoires à raconter, des éloges à faire à la beauté, aux passions, aux unions et à l'amour. Puisse-t-on les connaître toujours, malgré les temps présents où jour après jour, tour après tour, les idylles tournent court. Et tant qu'il y aura ce parfum pour enlacer de chacun, tant qu'il y aura cette incroyable fantaisie, il y aura du rêve, des mots doux et de la poésie. Voilà, je pense qu'on peut passer donc au poète suivant. Je ne sais plus Super, qui c'est. merci beaucoup. C'est, mais vraiment, je suis très reconnaissant d'avoir ce genre de vers, notamment en ce moment qui est un peu dur pour nous. Donc, ça nous donne de l'énergie. C'est super. Merci beaucoup, Lionel, et D'accord. aussi Maggie et Elisabeth avec waouh, toutes ces langues. C'était merveilleux. It was wonderful. All those languages, right? And well, the Lionel's slam